l'avez respecté, même après le président Moussa Dadis, parce que vous l'avez respecté, vous l'avez servi loyalement. Alors moi, ma question est de savoir, puisqu'on dit qu'il était venu pour vous maîtriser, parce qu'on dit que vous étiez indiscipliné, il était plus fort que vous. Je comprends le respect que vous devez au général. Est-ce que si c'est vrai ce qu'on dit, lui, il n'allait pas prendre le pouvoir devant le président Moussa Dadis Camara? Quelqu'un qui vient pour te maîtriser, il peut t'envoyer un bidon de 20 litres de l'huile rouge. Il est venu me donner ça le matin devant ma propre femme. Il s'est déplacé de Bata, il est venu chez moi là-bas, me donner 20 litres de l'huile rouge que, ah, mon ami, c'est ce que je t'ai apporté. Très bien, je suis satisfait. Alors, mon colonel, est-ce que vous pouvez expliquer sommairement l'influence du général Sekouba Konaté dans l'armée, dans l'exercice du pouvoir politique, dans le fonctionnement du CNDD du 22 décembre 2008 au 3 décembre 2009? Bon, là-bas, ce que je connais, je sais que le général Sekouba, le capitaine Dadis, chacun s'est battu pour ce pouvoir, pour le pouvoir. Chacun s'est battu pour qu'on obtienne le pouvoir. Donc, c'était nous de juger et de donner chacun son poste. Voilà pourquoi j'ai dit que nous étions au nombre de 4 pour discuter le dernier mot. Paix à son âme, mon ami Issa, et moi, et le général Sekouba et le capitaine Dadis. Très bien. Parlons des recrues de Kaléa, même si celui qui a évoqué cela dit que vous n'en savez rien, mais vous étiez quand même à la présidence, vous aviez appris certaines choses que vous pouvez porter à la connaissance du tribunal. C'est un peu lié à une question que je vous ai posée ici la dernière fois. On a tendance à diaboliser les recrues de Kaléa. Alors, mon colonel, oui. On vous a dit ici que Kaléa, c'était une milice. Kaléa, c'était des indésirables. Kaléa, c'était des criminels. Est-ce que on pouvait incorporer dans l'armée des personnes qu'on qualifie de tous les noms d'oiseaux ici, si elles étaient comme on les décrit là, indésirables, un milice, ainsi de suite? Après le président Moussa Dadis Camara, même pas le président Moussa Dadis, en président du président Moussa Dadis Camara. Bon, on ne peut pas les considérer comme milices. C'était des soldats, ce n'est pas des miliciens. Est-ce qu'on peut incorporer des miliciens dans l'armée comme on l'a fait, comme on le prétend autant pour moi? Non, on ne peut pas incorporer les miliciens. Il n'y avait pas de miliciens dans l'armée. Est-ce que c'est le président Moussa Dadis qui les a incorporés dans l'armée en 2010 et en 2011? Non, ça c'est pendant la transition. Et ça c'était au temps du général Sekouba qu'on a intégré une partie et une partie là, ils ont laissé. Vous pensez que c'est fondé d'imputer à ces recrues-là la responsabilité de tout ce qu'on est en train de décrire ici? Non. Vous pensez que c'est normal de continuer d'en vouloir au président Moussa Dadis d'être le parrain de ces recrues? Non, ce n'est pas normal. Mais s'il était leur parrain, n'est-ce pas, tout allait finir à partir du 3 décembre. On n'allait plus jamais parler de recrues à partir du 3 décembre. Mais si ça continuait après, n'est-ce pas, c'était un recrutement officiel, piloté et coordonné par le ministère de la Défense. C'était bien coordonné par le ministre de la Défense. Puisque l'administration, c'est la continuité, les choses ont continué, n'est-ce pas? Bien. Très bien. Alors, est-ce que vous avez entendu parler d'une attaque à main armée
qui a eu lieu au domicile privé du président Cellou Dalein Diallo? Non, je n'ai pas appris ça. Est-ce que vous n'avez pas appris que les hommes de Toumba ont été arrêtés et retenus dans les locaux des services spéciaux de Tchéboro pour être impliqués dans les histoires d'attaque à main armée? Si, j'avais appris ça. Est-ce que vous avez appris dans quelles conditions ces hommes ont été libérés? Si, on nous a expliqué ça. Qu'est-ce qu'on vous a expliqué? Paraît-il que ces hommes-là ont été libérés par le commandant Toumba et Degré. Et d'ailleurs, ce sont ces hommes-là qu'on a envoyés à Camp Koundara, auquel le président s'est levé pour aller faire la reproche à son aide de camp. Et ça tournait maintenant à la vinaigre. Voilà. N'est-ce pas la preuve que c'est lui qui commanditait ces attaques à main armée là? Bien sûr. Est-ce qu'on peut aller libérer une personne impliquée dans une histoire de main armée si on n'est pas de près ou de loin lié à ces faits? Si quelqu'un fait ça, c'est que tu es lié à ces faits. Très bien. Tout à l'heure, on vous posait une question par rapport à la commission d'enquête internationale. Mon talentueux confrère a rappelé ici les passages de ce rapport où il est clairement écrit que le commandant Toumba a empêché les membres de cette commission de rencontrer ces éléments. Est-ce que vous, la commission a demandé une seule fois à rencontrer vos éléments? Moi, j'ai bien dit que la commission internationale, c'est moi-même qui les ai reçus dans mon bureau. Voilà. Quand la commission vous a interrogé, est-ce qu'elle a demandé à rencontrer vos hommes? Non. Alors, n'est-ce pas la preuve que la commission n'a rien entendu, que vous êtes allé au stade avec vos hommes? Non. Très bien. Donc, si le commandant Toumba a refusé que la commission s'intéresse à ces hommes, n'est-ce pas la preuve qu'il était en train de cacher quelque chose? Bien sûr. N'est-ce pas la preuve que c'est avec ces hommes qu'il a été au stade et qu'il n'a pas voulu que la vérité se dévoile? Bien sûr. Est-ce que vous savez ici que ce Raphaël a déclaré dans son procès verbal d'interrogatoire que Toumba a reconnu devant les membres de la commission d'enquête internationale qu'il est allé au stade avec ses amis. C'est comme ça qu'il a dit, avec ses amis. Est-ce que vous le savez? Au niveau d'ici que j'ai attendu ça. Et là, c'est son garde-corps qui le dit. Hein? Oui. Et c'est lui qui l'a accompagné devant les membres de la commission d'enquête internationale. Mon colonel, est-ce que vous savez que c'est suite après ce refus de faciliter la tâche à la commission de rencontrer ces hommes que Makambo a commencé à les interpeller? Est-ce que vous le savez? C'est ce que j'ai dit ici. J'ai dit sûrement Makambo avait pris le devant en tant qu'il était le chargé d'opération. Très bien. Très bien. Donc c'est suite à son refus de coopérer que Makambo s'est mis à la tâche pour les interpeller et les mettre à la disposition de la commission qui était encore présente à Conakry. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez confirmer ici? Je vais finir parce que je vois que vous êtes fatigué. Est-ce que vous pouvez confirmer que c'est dans le but d'empêcher l'interpellation et la mise à la disposition de la justice que les événements du 3 décembre sont
survenus